Hello hello, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous souhaite en tout cas une excellente année 2024, qu'elle soit prospère, qu'elle soit riche en émotions, riche en abondance positive, riche en santé également. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette nouvelle année. Je recommence effectivement mes vidéos pour l'année 2024 signe par signe, car comme je vous l'ai expliqué dans un post, malheureusement, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe avec YouTube, elle ne voulait plus télécharger aucune vidéo, c'était une catastrophe. J'en avais quand même fait 8, faut pas... voilà, j'adore perdre mon temps, c'est pas grave. Donc motivé pour motiver, je vais les recommencer signe par signe du coup pour l'année 2024. Bien évidemment, vous n'oubliez pas que ça reste une interprétation générale, donc je vous invite également à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant également, de faire un mix peut-être avec les trois et de voir qu'est-ce qui vous parle et qu'est-ce qui résonne davantage en vous. Ok, j'ai des nouveautés également à vous dire avant que j'oublie. J'ai créé une newsletter, donc si vous souhaitez vous inscrire à cette newsletter, je vous invite à aller voir dans ma description le lien pour vous inscrire. Quand vous vous inscrivez, vous avez droit également à un petit cadeau, c'est un soin audio pour nettoyer un petit peu les énergies polluante qui est gratuit, donc mis à votre disposition une fois que vous vous inscrivez à ma newsletter. Ok. Deuxième chose, mon compte Instagram a été supprimé. J'ai décidé de repartir à zéro pour cette nouvelle année. Donc voilà, le nouveau arrive bientôt. Je vous le mettrai également en bas en description, en barre d'infos, le nouveau lien pour vous y inscrire ou pas. Comme vous voulez, je ne force personne, ok. Et j'ai prévu pas mal de petites nouveautés, en tout cas pour 2024, qui j'espère vous plairont. Allez, je m'arrête là pour cette intro et on est parti signe par signe pour savoir qu'est-ce qui va se passer pour vous, en tout cas la tendance de 2024. Je vous dis à tout de suite. Hello hello, bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes chers et tendres lions. Ça y est, on se retrouve pour votre vidéo, pour regarder un petit peu qu'est-ce qui va se passer en cette année 2024. Comme d'hab, vous n'oubliez pas que ça reste un tirage général, donc je vous invite fortement à aller voir votre ascendant et également votre signe lunaire pour avoir éventuellement des messages complémentaires, qu'on soit bien d'accord. Voilà, je ne vais pas m'attarder trop, j'ai tiré les cartes en amont, comme ça on va rentrer directement dans le vif du sujet. J'espère en tout cas que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que tout s'est passé comme vous l'avez en tout cas imaginé. Allez, on est parti, on va aller voir avec le Oshozen Tarot qu'est-ce qui se passe pour vous pour cette année 2024. Alors, vous sortez la première carte, au-delà de l'illusion, la carte 20. D'accord, ok, vous sortez l'espièglerie et les possibilités. Bon, alors, pour vous, mes chers et tendres lions, je pense que cette année 2024 va vous demander pas mal d'efforts dans le sens où peut-être qu'il va falloir vous détacher de quelque chose. C'est comme si on vous invitait peut-être en 2014 à vous reconcentrer sur vous-même ou du moins à vous recentrer sur l'essentiel, peut-être tout simplement vous également. C'est comme si là, peut-être 2023 a été un petit peu houleux, a été un petit peu tangible pour beaucoup de monde et qu'aujourd'hui, c'était le moment venu, du moins cette année, c'est le moment idéal et propice pour vous, peut-être pour vous recentrer, vous reconnecter avec vous-même afin peut-être d'aller vers de nouvelles ouvertures par la suite. On vous dit quand même que peut-être que en 2023 ou du moins que dernièrement vous avez subi des choses un petit peu je dirais pas forcément très sympathiques. J'allais dire très sympatoche, mais bon, je vais me faire reprendre, donc je dirais très sympathique. Je pense que peut-être que vous avez même été trompé. Je dirais alors pas trompé dans le sens sentimental, mais trompé peut-être par certaines personnes. Peut-être que vous avez dû faire justement à des choses un peu complexes, des situations très complexes où vous avez dû vous battre, où vous avez dû peut-être justement taper du poing pour vous mettre un petit peu à l'honneur ou du moins dire stop, ça suffit, je ne me laisserai pas avoir. Je ne me laisserai plus duper non plus. Donc peut-être que pour certaines personnes, là, ça y est, 2024, on vous dit que vous avez, en tout cas, c'est l'année des possibilités, c'est l'année des ouvertures et de prendre un petit peu peut-être encore plus votre indépendance et votre autonomie. C'est comme si vous disiez bye-bye à tout ce que vous avez vécu en 2023 et que ça y est, c'est bon, 2024 est entamé. Alors je dirais peut-être pas tout de suite début 2024, mais peut-être pour le second
semestre, pardon, 2024, on sent qu'il va y avoir quand même quelque chose de plus aligné à vous et de plus, on va dire, sain pour vous et votre entourage également. D'accord? Donc c'est vrai que pour moi, là, je pense que 2024, vous allez un petit peu, c'est comme si vous allez faire une forme de ménage encore, ou que ça va continuer, que vous allez peut-être vous rendre compte de pas mal de choses encore, peut-être autour de vous, au niveau de vos relations peut-être amicales, peut-être professionnelles, et que vous allez prendre des décisions assez importantes pour votre devenir qui vont vous permettre en tout cas de grandir par la suite et d'évoluer encore. Pour moi, c'est une année avec de fortes possibilités de mettre des choses en place, de concrétiser en tout cas des projets, ou du moins d'aller vraiment où vous avez envie d'aller, ok? On va aller voir avec Affaires sensibles, qu'est-ce qu'il nous dit? Ok, survie, échappatoire. La porte est ouverte, il y a quand même le feu, donc pour moi, effectivement, je pense que ça va être même primordial pour vous en 2024 de franchir cette porte et de laisser un petit peu tout ce que vous avez dû affronter en 2023. En plus, on est dans le signe de feu, vous êtes un lion, et je pense qu'effectivement, 2024, c'est vraiment l'opportunité pour vous de déblayer tout ce que vous avez pu vivre en 2023 et d'être confiante pour cette année et de croire en toutes vos possibilités, parce que pour moi, je pense que ça va vous amener vers quelque chose d'assez, on va dire, exceptionnel, d'assez incroyable, je pense. Je dirais même pas je pense, je suis certaine. On vous dit, ouais, voilà, secret non dit. Moi, je pense que vous le savez déjà intérieurement que 2024, il va y avoir pas mal de changements, il va y avoir pas mal de choses qui vont bouger, peut-être intérieurement, peut-être inconsciemment ou consciemment. Et que vous avez déjà un petit peu, on va dire, reniflé, ou du moins que vous savez qu'il y a des choses qui vont devoir être revues dans votre vie. On vous dit le vide apathique. Bon, elle fait un petit peu peur cette carte, on va pas se le cacher, elle est un peu morbide, parce que je pense que pour moi, vous avez en 2023... excusez-moi du terme, douillé. Vous avez vraiment peut-être fait face à des choses très complexes où ça vous a mis vraiment plus bactère, que ça vous a beaucoup impacté physiquement, psychologiquement, et que là, cette année, ça y est, vous allez un peu avoir la revanche peut-être sur cette année un peu merdique en 2023. Mais attention, parce que pour moi, je pense qu'avant, il va falloir quand même faire attention ou faire un tri dans votre entourage. D'accord? Allez, on va aller voir au niveau professionnel. Qu'est-ce que vous sortez? Vous sortez le roi de coupe. Vous sortez le diable. Oula, et vous sortez la mort. Bon, bah ça au moins, 2 arcanes majeures, donc ça va être hyper important. Professionnellement, je pense que certaines personnes, là, c'est comme s'il y allait avoir un changement de direction au niveau professionnel. Comme si vous alliez du jour au lendemain prendre la décision, ou du moins réfléchir vraiment, ou bien de mettre en place quelque chose que vous aviez déjà en tête depuis un petit moment, parce qu'on sent que les choses se concrétisent. On voit avec ce roi de coupe que vous êtes dans l'émotivité plus au niveau professionnel. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est aujourd'hui ne vous comble plus, ne vous satisfait plus au niveau professionnel, que vous allez peut-être au travail avec plus de difficultés qu'auparavant? On vous dit qu'à un moment donné, vous serez confronté peut-être à quelque chose, ou du moins que vous allez devoir faire un choix très important afin de ne pas vous laisser non plus, on va dire, mourir intérieurement. Pour moi, la mort est significative que vous changez quelque chose cette année au niveau professionnel, ou du moins que peut-être que vous allez vous réorienter au niveau professionnel. Vous ne resterez peut-être pas là où vous êtes actuellement, parce qu'on sent effectivement peut-être que ça devient trop... houleux, ça devient trop peut-être dangereux pour vous psychologiquement et que vous n'en pouvez plus. Ok? Donc on voit quand même que professionnellement, je pense que c'est pas tout de suite. Moi, je verrai plus les choses bouger vers mai, juin, jusqu'à octobre 2023, où professionnellement, pour certains ou pour pas mal de monde qui sont lions, les changements importants au niveau professionnel vont arriver, ou du moins vont se mettre devant votre route, et que vous n'aurez pas forcément... On a toujours le choix, qu'on soit bien d'accord, mais là, je pense que vous n'aurez pas le choix de le faire, parce que sinon, ça va vous amener un petit peu des difficultés sur le plan physique. D'accord? Parce que pour moi, il y a peut-être justement une forme de... voilà, de ras-le-bol total qui va s'installer. Ok? Allez, on va aller voir avec un autre tarot. Vous sortez le roi de bâton. Regardez, vous sortez le chariot sur le diable. Donc, vous allez quand même... vous allez, on va dire, réussir. Vous allez passer le cap au niveau professionnel. D'accord? Et vous sortez le 10 de pentacle.
Ok? Pour moi, je pense qu'il y a des chances, des choses qui vont changer. La chance aussi qui va être à votre porte. Mais pour moi, avec ce 10 de Pentacle, peut-être que pour certaines personnes, vous allez stopper. Alors, soit vous êtes en activité avec des membres de votre famille et que vous allez avoir envie d'aller prendre votre envol et que du coup, vous allez aller voir ailleurs. Pour d'autres personnes, on voit que peut-être vous allez créer quelque chose avec quelqu'un de votre famille et que ça va être la libération. Avec ce chariot-là, de toute façon, ça annonce quand même une victoire au niveau professionnel. En plus, vous avez sorti le roi de bâton, qui est une personne quand même stable, qui a des bases, qui a des fondements et qui sait où il va. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, professionnellement, si vous avez à changer cette année, ayez confiance en votre bonne étoile. Surtout, ne vous laissez pas abattre peut-être par certaines difficultés qui vont être encore présentes cette année, parce qu'on sait comme si pour moi, là, c'est, on va dire, la roue qui est vraiment en train de tourner, et je pense que ce chariot va vous aider justement à choisir la bonne direction. Tout est en votre, on va dire, entre vos mains, parce que les fortes possibilités, pour moi, elles sont là, ok? Et je pense qu'il y a des belles opportunités qui vont se présenter à vous. Mais je pense que c'est quelque chose qui va vous être amené comme sur un plateau. Du jour au lendemain, vous n'allez pas savoir ce qui se passe et que vous allez prendre peut-être cette décision au niveau professionnel d'aller voir ailleurs ou de changer totalement peut-être de service ou de profession. D'accord ? Allez, on va aller voir, on va aller compléter un petit peu ce tirage avec quelques cartes. Qu'est-ce que vous sortez pour vous les lions? Ouais, vous sortez la pause. Pour moi, je ne suis pas étonnée parce que je pense que ça a été rock'n'roll l'année 2023, mes chers étant Lion. Et je pense qu'effectivement, pour moi, en ce début d'année, vous ferez un peu un break ou du moins une pause, une trêve. Vous laissez les choses se faire d'elles-mêmes sans pour autant impulser en votre faveur. Vous voyez? Ouais. Et je pense qu'à mon avis, ce pélican, il regarde vers le passé. Vous voyez? Il regarde vraiment l'air de dire c'est bon, stop. J'ai compris, je sais qu'en 2024, les choses vont être à ma portée de main et que je vais les saisir pour enfin, justement, aller vers ce à quoi j'ai envie d'aller. Vous sortez la puissance également. Pour moi, puissance est signe que oui, vous allez faire un peu un raz-de-marée. Vous allez un petit peu peut-être même à un moment donné exploser. Je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, il y ait peut-être des arrêts professionnels qui arrivent à vous. Du moins, il y a un temps de réflexion ou du moins une pause qui va être très importante et qui va vous permettre de repartir du bon pied et du moins de ne plus affronter un petit peu ces orages. Donc ne vous étonnez pas si d'ici mai, ça reste un petit peu encore puissant au niveau des changements, en tout cas peut-être intérieurs, ou que vous vous sentiez un petit peu dans cette forme d'électricité, parce que vous n'arrivez plus à accumuler et que il est temps pour vous vraiment de vous exprimer et surtout d'aller voir autre chose. Ok ? Qu'est-ce que vous sortez? Vous sortez le voyage. Ouais. Peut-être que pour certaines personnes, justement, au retour d'un voyage, vous allez vous rendre compte de pas mal de choses au niveau professionnel, ok? Ou au niveau dans votre vie en règle générale, d'accord? Pour moi, là, c'est comme si vous étiez un petit peu dans un tourbillon et que d'ici le printemps 2024, vous allez un petit peu être encore dans ce tourbillon, mais que ça y est, le bout du tunnel est au fond. Vraiment, vous voyez la lumière qui commence à venir à vous et ça va vous permettre d'avoir cette force supplémentaire pour pouvoir aller, enfin en tout cas pour pouvoir atteindre vos objectifs, ok, et aller voir ailleurs, d'accord? Ah, bon, bah écoutez, il y en a deux qui sont sortis, donc on va prendre la sécurité et on va prendre la bénédiction, d'accord? Donc pour moi, effectivement, oui, ça va un petit peu propulser, ça va un petit peu pulser encore en ce début d'année pour vous, mes chers et tendres lions. Donc ne vous étonnez pas s'il y a encore pas mal de choses qui se passent dans votre vie, mais on vous dit que la bénédiction est avec vous et qu'il faut croire vraiment en votre bonne étoile parce que je pense qu'elle va vous amener vers quelque chose d'assez éblouissant à partir de septembre 2023. D'accord, on vous dit cette sécurité, gardez-la. On voit bien que vous avez votre temple, que vous êtes beaucoup ancré, que vous ne perdez pas pied surtout. Mais pour moi, effectivement, grâce à ça, vous allez enfin aller vraiment vers une belle découverte. Et je pense que pour septembre 2023, il y aura eu pas mal de changements en votre faveur. Ok ?
Allez, on est parti, on va aller voir au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers et tendres lions, que vous soyez célibataire ou en couple. De quoi on nous parle? On nous parle de recevoir des nouvelles. D'accord, ok. Il y a des messages, des contacts, des échanges. Ok. Le passé qui revient. Oh, revirement, karma, nostalgie. Bon, écoutez, si le passé revient, alors est-ce que vous allez avoir peut-être des nouvelles d'une personne qui a fait partie de votre passé au niveau sentimental, que vous soyez aussi bien en couple que célibataire? Peut-être que pour certaines personnes, il y a quelqu'un qui essaie de revenir à vos côtés parce qu'il a envie de recommencer ou elle a envie de recommencer quelque chose avec vous. On vous dit prendre de la hauteur, réflexion, recul, mûrissement. Ok. Pour moi, effectivement, peut-être pour les personnes qui sont célibataires ou du moins qui sont en tout cas dans cette situation, quelqu'un en tout cas va revenir à vous de votre passé. Peut-être qu'elle va justement à la mûrie ou du moins que vous avez pris de la distance, vous avez pris du recul et vous êtes prête peut-être à continuer cette route avec cette personne ou du moins que vous allez de nouveau peut-être vous rendre compte que non, il y a autre chose qui vous attend de beaucoup mieux pour vous et que vous allez un petit peu avoir ce temps de réflexion qui va être bénéfique et qui va vous dire non, c'est pas possible avec cette personne. On vous parle d'une belle rencontre quand même qui se passe par la suite. Ok? Donc éventuellement, oui, pour certaines personnes, pour moi, soit vous allez être dans ce cas de figure, quelqu'un de votre passé, je parlerai plus pour les célibataires, quelque chose de votre passé, enfin du moins une personne de votre passé qui peut revenir à vous, que vous allez un petit peu peut-être retenter l'aventure avec elle ou retenter quelque chose, mais que vous allez vous rendre compte avec le recul que non, ça ne le fait pas. Et qu'après cette relation, qu'il y a quelqu'un en tout cas qui rentre dans votre vie, une belle rencontre, en tout cas vous, cette année, pour moi 2024, vous faites une rencontre sentimentale. D'accord, je parlerai même pour moi l'été 2024, il y a des gens qui risquent de faire une belle rencontre. Mais avant cela, c'est comme s'il y avait quelqu'un de votre passé qui revenait un peu peut-être pour vous faire comprendre ou du moins pour voir un petit peu, vous tester tout simplement, à savoir est-ce que vous allez vouloir tenter de nouveau quelque chose avec elle ou justement que vous avez grandi, que vous avez évolué et que vous avez décidé de dire non. D'accord? Pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'effectivement là, en ce début d'année, il va y avoir un petit peu comme une forme d'orage dans votre couple, ou du moins que vous n'allez pas être sur la même longueur d'onde. On vous dit qu'avec le temps, vous allez prendre un petit peu de distance, vous allez prendre un petit peu de recul, mais que ce temps-là sera bénéfique pour vous, pour justement vous relier par la suite, vous reconnecter et repartir de plus belle au niveau sentimental. D'accord? Donc c'est plutôt un beau message pour vous en tout cas. C'est pas forcément négatif, mais c'est vrai que je parlerai quand même que pour moi il y a d'abord le côté pro qui sera plus votre priorité, je pense, pour certains ou pas mal de monde en Lion, avant le côté sentimental. Mais l'un, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre et que voilà, cette année 2004, pour moi, il y a des rencontres qui se feront, ou en tout cas, il va y avoir des prises de décision très importantes. Allez, on va tirer une dernière carte pour conclure ce tirage. Vous sortez l'amour de soi, la carte numéro 6. Ok, donc c'est pas anodin cette carte-là, parce que je pense qu'effectivement, vous allez être dans vraiment vous, c'est vous qui êtes votre priorité pour 2024. Vous et tout ce qui est un petit peu l'aspect règle générale dans votre vie, remettre un petit peu de l'ordre, ou du moins pour pouvoir vous sentir mieux. Je pense qu'il va falloir prendre de grandes décisions pour vous en 2024 pour retrouver justement l'amour en vous et l'amour aux autres également, vous ouvrir davantage. D'accord? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres lions. Prenez soin de vous. Je vous souhaite encore une excellente année 2024. Kiffez la vie et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.